Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce midi. Un hôpital de campagne mis à la disposition du peuple sahraoui dans le cadre du raffermissement des efforts de solidarité et de la promotion des relations humaines et fraternelles entre les deux peuples algériens et sahraouis sur ordre du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. On revient ce matin sur la mouture de l'avant-projet de révision de la Constitution distribué pour débat et enrichissement. Il s'agit d'une plateforme de débat pour doter la nation d'une Constitution consensuelle à la hauteur des aspirations du peuple. Les détails dans un moment. Dans l'actualité également, l'évolution de la situation sanitaire en Algérie, jugée stable par le ministre de la Santé. Dernier bilan du comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus. 187 nouveaux cas confirmés, 144 guérisons et 5 décès. Le ministère du Commerce multiplie les contrôles et commerces pour s'assurer du respect des mesures d'hygiène dans le seul souci, préserver la santé des Algériens. Un reportage à suivre dans ce journal sur le travail des brigades de contrôle. Bienvenue à tous. Dans le cadre du raffermissement des efforts de solidarité et de la promotion des relations humaines et fraternelles entre les deux peuples, algériens et sahraouis, notamment à l'ombre de la situation sanitaire actuelle relative à la propagation de l'épidémie du coronavirus Covid-19 et sur ordre du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, le haut commandement de l'armée nationale populaire a chargé les services de la santé militaire de mettre à la disposition du peuple sahraoui un hôpital de campagne afin d'assurer toutes les prestations et assistances médicales nécessaires tout au long de la pandémie que connaissent actuellement l'ensemble des pays du monde. Saïd Flak. Dans le cadre du raffermissement des efforts de solidarité et de la promotion des relations humaines et fraternelles entre les deux peuples algériens et sahraouis, notamment à l'ombre de la situation sanitaire actuelle relative à la propagation de l'épidémie du coronavirus, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a chargé les services de la santé militaire de mettre à la disposition du peuple sahraoui un hôpital de campagne afin d'assurer toutes les prestations et assistances médicales nécessaires tout au long de la pandémie que connaissent actuellement l'ensemble des pays du monde. باسم كل الشعب الصحراوي باسم المرضى خاصة باسم السلطات الصحراوية نبغي نشكر الدولة الجزائرية. Au nom de tout le peuple sahraoui, des malades et des autorités sahraouis, je voudrais remercier l'État algérien, notamment le secteur médical, pour avoir mis à notre disposition très rapidement cet hôpital de campagne. Un grand merci pour ce soutien indéfectible au peuple sahraoui, pour ce qui est de ses droits les plus élémentaires, notamment les soins médicaux. عناية أو مواكبة أو مرافقة أو علاج طبي مثل هذه الحالة. Cet hôpital de campagne est doté de tous les moyens nécessaires pour une bonne prise en charge des malades. Un service de stérilisation et un autre pour les interventions chirurgicales, des salles de réception, un laboratoire, des services de consultation médicale, réanimation, maternité, radiologie, ORL et ophtalmologie. Aussi, un service spécialisé pour le suivi du Covid-19 est disponible et dirigé par des médecins spécialistes. En dépit des défis que doit relever l'Algérie en cette conjoncture, il n'empêche qu'elle a montré un véritable exemple de solidarité. D'autres pays ne manqueront certainement pas de suivre cet exemple. Il convient de souligner que l'Algérie avait envoyé au peuple sahraoui le 30 avril dernier des aides humanitaires composées de produits alimentaires et d'équipements pharmaceutiques acheminés par des avions militaires. Je vous le disais en titre, on revient ce matin sur la mouture de l'avant-projet de révision de la Constitution distribué pour débat et enrichissement. Il s'agit d'une plateforme de débat et une méthode de travail pour doter la nation d'une Constitution consensuelle à la hauteur des aspirations du peuple. Les détails avec Abdelmadjid Benqassi. Le premier chapitre porte sur les droits fondamentaux et libertés publiques, où il est introduit une vingtaine de nouveaux droits et libertés consacrés par les conventions internationales ratifiées par l'Algérie et auxquelles le préambule de la Constitution fait désormais écho. Le chapitre relatif aux droits et libertés a été conforté dès ses premières dispositions par une série de prescriptions à caractère impératif à l'endroit de l'ensemble des pouvoirs publics.
Dans le deuxième axe proposé à la révision, il est question du renforcement de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs, avec la limitation du mandat présidentiel à 2 mandats successifs ou séparés, avec la possibilité pour le président de la République de nommer un vice-président. Autre nouveauté, la consécration du vote au Parlement par la majorité des membres, la limitation du mandat parlementaire à 2 mandats et la distinction entre l'immunité parlementaire pour les actes rattachés à l'exercice du mandat et l'immunité pour les actes non rattachés au mandat parlementaire, en plus de la suppression du droit de légiférer par ordonnance durant les vacances parlementaires. Dans le 3e chapitre consacré au renforcement de l'indépendance de la justice, il est prévu la constitutionnalisation du principe de l'inamovibilité du juge et les garanties y afférentes. La constitutionnalisation de la composition du Conseil supérieur de la magistrature. La vice-présidence du Conseil supérieur de la magistrature est assurée par le premier président de la Cour suprême, qui peut suppléer le président de la République. Le ministre de la Justice et le procureur général près la Cour suprême ne font plus partie du Conseil supérieur de la magistrature. Il est d'autre part proposé la consécration de la Cour constitutionnelle au lieu et place du Conseil constitutionnel, avec notamment la modification de la composition de la Cour, ainsi que le mode de désignation de ses membres, en plus de l'extension de la compétence de la Cour constitutionnelle au contrôle des ordonnances et à la conventionnalité des lois. Dans le chapitre relatif à la transparence, prévention et lutte contre la corruption, il est proposé la constitutionnalisation de l'autorité de la transparence, de la prévention et de la lutte contre la corruption. La déclaration de patrimoine au début et à la fin de fonction pour toute personne nommée à une fonction supérieure ou élue dans une assemblée parlementaire ou locale et la répression par la loi du trafic d'influence. Dans le 6e axe, il est proposé la constitutionnalisation de l'autorité nationale indépendante des élections avec le renforcement des missions de l'autorité, sa composition, son organisation et son fonctionnement. D'autres propositions sont également contenues dans la nouvelle mouture de la Constitution. Elles concernent l'insertion de Tamazirt comme disposition qui ne peut faire l'objet de révision, la constitutionnalisation du mouvement populaire du 22 février 2019 dans le préambule de la Constitution, la prohibition du discours haineux et la discrimination et la constitutionnalisation de la participation de l'Algérie à des opérations de maintien de la paix sous les auspices des Nations Unies. Le comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus s'est réuni hier au siège du ministère de la Santé pour annoncer le bilan quotidien de la pandémie du Covid-19 en Algérie. Je vous propose d'écouter le docteur Djemal Fourar. Écoutez. Concernant l'Algérie, pour les principaux indicateurs des 24 dernières heures, il a été enregistré 187 nouveaux cas confirmés, 144 patients guéris, 18 patients en soins intensifs et 5 nouveaux décès. Dans le détail, avec les 187 nouveaux cas notifiés, le total cumulé des cas confirmés est de 5 369 cas répartis à travers 48 wilayas. 11 wilayas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures, 25 ont déclaré entre 1 et 5 cas et 12 wilayas ont déclaré plus de 5 cas. Blidat, Tlemcen, Annaba et Batna ont enregistré le plus de cas et 56% des cas sont des personnes actives âgées de 25 à 60 ans. Concernant les décès, les 5 nouveaux décès ont été enregistrés, 2 à Constantine, 1 à Alger, 1 à Tipaza et 1 à Gerdaya. Le nombre de cas de décès cumulés est de 488 et 66% des patients décédés sont âgés de 65 ans et plus. 8880 patients ont bénéficié du traitement dans le cadre du protocole thérapeutique, dont 3648 cas confirmés au laboratoire et 5232 cas à l'imagerie médicale. Le nombre total de malades guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers est de 2467, dont 144 au cours des 24 dernières heures. Il est à noter enfin que 18 patients sont actuellement hospitalisés en soins intensifs. Pour terminer, nous affirmons encore une fois de plus, que le comportement de ceux qui ne respectent pas les mesures de prévention est une attitude contraire au précepte du mois sacré du Ramadan et dangereux pour la santé et la sécurité de la société. Par conséquent, pour réduire le risque de sa propagation dans notre pays, nous rappelons à tous les citoyens la nécessité d'une vigilance constante et d'un strict respect des règles d'hygiène, de distanciation sociale et de confinement. Le soutien de tous les citoyens aux efforts de l'État pour faire face à cette épidémie est un devoir national et moral qui garantit la protection de la santé et de la sécurité de la société et réduit de ce fait les répercussions sociales et économiques de cette épidémie. Merci de votre attention.
Et estimant stable la situation prévalant actuellement, le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, appelle les hôpitaux à reprendre progressivement le travail après un gel décidé du fait du coronavirus. Écoutez. La situation est stable actuellement, c'est pourquoi je lance un appel à tous les confrères dans les hôpitaux pour reprendre progressivement le travail, car beaucoup de patients ont besoin de soins. Les personnels de certains hôpitaux qui ne reçoivent pas de personnes infectées ne travaillent pas actuellement. En réalité, au début de la crise sanitaire, nous avions demandé aux hôpitaux de geler leurs activités, notamment les interventions chirurgicales, par crainte d'une éventuelle propagation non maîtrisée de l'épidémie. Mais actuellement, après plus de 2 mois, la situation s'améliore grâce à la prise de conscience des citoyens, aux différentes mesures préventives prises par les pouvoirs publics et au travail accompli par les experts du comité scientifique. La situation est plus stable. Nous appelons de ce fait tous les hôpitaux à reprendre leur travail, car plusieurs patients dans des cas urgents ont été impactés à cause de cette situation. Point de situation justement à l'hôpital Ain El-Kbira à Sétif, plus aucun cas de malades infectés par le coronavirus de type Covid-19. Les 36 personnes hospitalisées sont toutes rentrées chez elles après avoir été déclarées guéries. Yanis Aït Belkacem. Après 2 mois de lutte contre le coronavirus, voilà que le service Covid-19 de l'hôpital Ain El-Kbira de la wilaya de Sétif se voit déserté ou presque. Tous les malades atteints du virus sont guéris. Une situation réconfortante pour le corps médical mobilisé depuis 2 mois, nuit et jour, pour préserver la vie de leurs patients. C'est grâce au travail d'équipe que nous avons pu faire face à ce virus. Bien évidemment, c'est tout le corps médical qui a été impliqué. Médecins, généralistes, urgentistes et paramédicaux. Nous avons eu en plus 2 équipes de volontaires qui nous ont accompagnés depuis le début. En attendant, la prévention reste de mise et le corps médical appelle les citoyens à respecter les mesures de prévention. Les citoyens devraient être conscients du danger du Covid-19 et respecter toutes les mesures de prévention. Il faut que les citoyens respectent le confinement. Ça fait 2 mois que je n'ai pas vu ma mère, donc j'appelle tout le monde à respecter le confinement. Nous espérons que les autorités concernées puissent nous permettre d'avoir notre service d'urgence chirurgicale. Cet hôpital datant des années 90 a besoin aujourd'hui d'une extension afin de répondre aux besoins des habitants de plus en plus nombreux à Sétif. Et en temps de confinement, la télémédecine devient la règle. Une plateforme numérique appelée Sehatek propose des consultations gratuites en ligne en quelques clics seulement. Vous y trouverez 36 spécialités. Il faut dire que depuis le début de la crise sanitaire, le nombre de téléconsultations a fortement augmenté. Yamina Saïdji. Plus besoin de se déplacer pour une consultation médicale. En cette période de confinement, les solutions innovantes se multiplient, à l'exemple de la plateforme numérique Sehatek. L'objectif principal est de désengorger les établissements hospitaliers afin de minimiser les risques d'être exposés à une infection. La télémédecine demeure actuellement l'une des meilleures façons de consulter un spécialiste sans courir de risques. De nombreux médecins ont adhéré à cette plateforme lancée depuis peu. Ils proposent des consultations virtuelles et des diagnostics gratuits. Nous disposons de 36 spécialités et ce chiffre est en nette augmentation. Actuellement, nous avons une ligne médicale, une ligne paramédicale et une ligne réservée aux vétérinaires. même عبر الهاتف نتلاقاو اتصالات عبر الهاتف تاعنا صحتك وحنا نوجهوهم. Nous recevons également des appels pour orienter les patients selon leurs recherches. Ils peuvent également prendre rendez-vous sur le site sahatek.com pour une consultation à distance. L'ambition de Sehatek est de participer pleinement et efficacement à la transition numérique que le secteur de la santé aspire à entreprendre. Et même si de telles solutions alternatives existent aussi pour les consommateurs comme le e-commerce, certains préfèrent toujours s'approvisionner chez son épicier du coin. Le ministère du Commerce a donc multiplié les contrôles des commerces pour s'assurer du respect des mesures d'hygiène dans le seul souci, préserver la santé des Algériens. Nous avons suivi une brigade de contrôle de la qualité des prix qui a fait une descente au niveau de Darari. Reportage Yamina Saïdji.
J'étais déjà averti. J'étais déjà averti pour ça. Nous avons suivi les équipes des services de contrôle de la qualité et de répression des fraudes lors d'une sortie inopinée au niveau de certains commerces, marchés de proximité et grandes surfaces de la capitale. Leur destination aujourd'hui, la commune de Oued Tarfa du côté de Draria. Objectif, faire respecter les mesures préventives en cette période de crise sanitaire, en plus des missions régulières qui leur sont dévolues. Le fait que les produits sont exposés à l'air libre, bien sûr à la chaleur et tout, ça risque toujours que le produit se périme. Ce qu'on a constaté maintenant, c'est le non-respect des normes d'hygiène et de conservation. Pourquoi? Bien sûr, c'est une question de civisme, c'est une manière que le commerçant, bon, eux ils font ça exprès, c'est pour beaucoup plus attirer le consommateur, mais en contrepartie le consommateur va payer ça cher. Bien sûr, ça risque toujours de toucher à la santé du consommateur. Dans les commerces contrôlés par les inspecteurs, les mesures semblent être dans l'ensemble respectées par les commerçants. C'est une bonne chose pour nous et pour les clients. Il y en a qui coopèrent et d'autres non. Les inspecteurs ont ciblé notamment des produits très prisés par les consommateurs algériens durant le mois de Ramadan, tels que le sherbet. Ce père de famille a préféré acheter un produit emballé au lieu de se faire servir par le commerçant. Autre étape de l'inspection, une grande surface à proximité de là. Dans l'ensemble des commerces, la majorité des propriétaires respectent les mesures préventives. Les services de contrôle redoublent d'efforts durant cette conjoncture exceptionnelle. Ils sont plus que jamais présents sur le terrain pour préserver la santé des consommateurs. Au plan sécuritaire, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont découvert et détruit le 8 mai dernier 2 bombes de confection artisanale, et ce lors de 2 opérations distinctes menées dans les communes de Souq el-Had, wilaya de Boumerdes, et Sidi Moussa, wilaya d'Alger. Aussi, un détachement combiné de l'armée nationale populaire a arrêté en coordination avec les services des douanes à Tlemcen 3 narcotrafiquants à bord d'un véhicule touristique chargé de 21 kg de kif traité, tandis que d'autres détachements de l'armée nationale populaire ont appréhendé en coordination avec les services de la sûreté nationale 5 narcotrafiquants en possession de 5,6 kg de la même substance à Betna et Indefla. Par ailleurs, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont intercepté lors d'opérations menées distinctement à Ingzam et Borj-Bedji Mourtar 2 individus et ont saisi 4 véhicules tout-terrain, 720 litres de carburant ainsi que divers outils d'orpaillage, alors que des tentatives de contrebande de 6375 litres de carburant ont été déjouées à Tbessa, Taraf et Souqahras. Dans le monde, de nombreux pays avancent prudemment vers le déconfinement de leur population, craignant une seconde vague de l'épidémie de coronavirus qui a porté le chômage à un niveau jamais vu depuis les années 1930 aux États-Unis, la première puissance mondiale, également la plus endeuillée. Le bilan quotidien des morts aux États-Unis a certes baissé, mais le total reste de loin le plus élevé dans le monde, avec plus de 77 700 morts. Le bilan mondial dépasse 270 000 morts et approche 3,9 millions de cas détectés, un chiffre que l'on sait éloigné de la réalité, sauf faute de tests suffisants. Le casse-tête du confinement pour les sportifs de haut niveau, c'en est pas un. Pour Hichem Nemla, un karatéka et entraîneur national, Hichem pratique des séances de sport dans son salon et aide en cuisine en ce mois sacré de Ramadan. Sarah Derbel. Ne rien lâcher. Les sportifs de haut niveau, confinés comme tout le monde, ont dû trouver des moyens plus ou moins ingénieux pour poursuivre leur entraînement à l'intérieur. À l'exemple de Hichem Nemla, qui a choisi de faire de son salon un espace d'entraînement.
الكارديو ما عندوش علاقه يعني باللي يكون عندك اسباس كبير ولازم تجري نقدروا في الدار. On peut faire du cardio à la maison, on n'a pas besoin d'un grand espace pour pratiquer du sport. Par exemple, à la maison, avec l'aide d'une corde, on peut faire notre séance de cardio. Et pour maintenir la forme, en ce mois de Ramadan, il est préférable de s'entraîner 1 heure avant le iftar et ne pas dépasser 1 heure d'entraînement. باش نحافظوا على اللياقه تاعنا اللي يحب ينطريمو يكون توجور ساعه ونص قبل الفطور. La routine du confinement a favorisé l'apparition de certaines bonnes habitudes chez le karatéka. Le vice-champion du monde a décidé de mettre sa main à la pâte en préparant les entrées et les desserts du ftour. دونك في الدار ما عندنا صوالح بالك بزاف نقدروا نديروهم الانسان À part l'entraînement, on n'a pas grand-chose à faire à la maison, donc tout le monde peut aider sa mère, sa sœur ou sa femme en cuisine et en même temps apprendre à cuisiner. من الأحسن ندخلوا نعاونوهم ونتعلموا عادات مليحة جديدة علينا. Même si Hichem n'a pas l'habitude de cuisiner, le champion est le mieux placé pour nous conseiller en nutrition. La nutrition حاجة خدمتنا احنا في السبور. On a besoin de nutrition, donc on s'y connaît, c'est notre domaine. Je peux aider avec des conseils ou préparer des plats santé comme celui-là. Et avec le temps, on se rend compte que la cuisine est un art. Il suffit d'essayer 1 ou 2 fois et ça pourrait devenir une passion. En l'absence d'entraînement collectif et de rendez-vous au calendrier, ce karatéka ne manque pas son entraînement physique quotidien et n'hésite pas à passer du temps derrière les fourneaux. Parmi les chansons qui ont marqué notre mémoire et qui relatent les événements du 8 mai 1945, celle de Hayou al-Shamal al-Ifriqi. Siham Knouch revient sur l'histoire et la symbolique de cette chanson emblématique. La mémoire, ce n'est pas rien que de l'écrit. La mémoire, ce n'est pas rien que des livres. La mémoire est une chanson aussi. حيوا الشمال يا شباب حيوا الشمال الافريقي حيوا الشمال قوموا للحزب الوطني يا شباب. À mon savoir, c'est une chanson anonyme, c'est le génie du peuple. On n'a pas beaucoup de références par rapport à l'auteur, au compositeur. C'est des chansons qui surgissaient lors des événements, lors des crises humaines, et il n'y avait pas forcément l'idée d'une émanation artistique. Ça marque une période, ça marque le 8 mai 45, ça parle de Stif, ça parle de l'Galma. Nos chants patriotiques nous ressemblent et nous rassemblent. Ils nous captivent et nous délivrent en même temps. Et ça véhicule, contrairement à la poésie toute seule, avec la musique, ça véhicule aussi de l'émotion. Et le sentiment d'appartenance, le sentiment de fierté aussi. Donc notre histoire de la libération a été marquée par des chants patriotiques qui restent jusqu'à aujourd'hui. On a encore la chair de poule à chaque fois qu'on entend parler, même si c'était des enregistrements. Une chanson qui est née pour se mettre au diapason de l'éternité. Elle peut même être revisitée et symphonisée. Moi, ce que j'ai fait, par exemple, en 2008 avec la bande originale du film Ben Bolaïd, j'avais utilisé quelques matériaux traditionnels dans le sens historique. Et Hayou Shamal était parmi les éléments, et c'était un leitmotiv que j'avais utilisé pour la fuite, plutôt l'évasion de la prison de la Koudia à Constantine, avec bien sûr Ben Boulaïd et toute la compagnie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.